Salut à toutes et à tous, ça y est, enfin le grand jour est arrivé, les subventions d'Hydro-Québec sont disponibles à partir du 31 mars 2026 au Québec pour l'installation de panneaux solaires en toiture résidentielle et en toiture commerciale. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une capsule vidéo pour essayer de décrypter toute l'annonce d'Hydro-Québec. Je suis passé à travers tous les documents. Je remercie également Virginie Bigra d'Hydro-Québec qui, les derniers jours, m'a aidé à peaufiner les informations que j'allais vous donner aujourd'hui pour éviter que je vous raconte des bêtises. Donc il y a beaucoup de choses à dire, donc professionnels de l'industrie, installateurs, électriciens, vous êtes au bon endroit. J'en profite aussi pour vous dire que notre plateforme Autonomie DX permet à des installateurs comme vous, à des électriciens, de vous faire gagner énormément de temps dans justement le dimensionnement de projets solaires, comment positionner les panneaux solaires en toiture, réaliser les propositions commerciales, les bill of materials, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à nous contacter si c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre quotidien. En tout cas, on va passer à travers cette annonce. Il y a énormément de choses à dire. On est le 31 mars, enfin aujourd'hui on est le 1er avril, mais c'est en place donc depuis le 31 mars 2026. Première chose, donc 1000 $ par kilowatt de panneaux installés, jusqu'à concurrence de 40% du coût total admissible. Quand on parle de 1000 $ par kilowatt, on parle de, en fait, par 1000 watts de panneaux installés. Une petite précision, il faut regarder la puissance, ce qu'on appelle la puissance crête, qui est disponible sur la fiche technique d'un panneau solaire. Ça reste de toute façon la manière la plus standard dans l'industrie de parler d'un kilowatt, donc un kilowatt crête. Le prix est calculé évidemment avant taxe. Les TPS TVQ ne sont pas admissibles à la subvention. 1000 $ par kilowatt crête installé, 40% maximum, c'est toujours le moindre des deux montants qui s'appliquent. On va faire un petit peu plus loin un test entre deux prix et vous verrez dans quel cas le 40% va s'appliquer. Je disais donc lancement 31 mars 2026. Première info importante pour le résidentiel, c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui ont installé des panneaux solaires sur leur maison depuis le 30 juin 2025 sont éligibles à déposer cette demande de subvention. Il y a deux avenues. Quand on parle de résidentiel, on va faire appel au programme Logivert. Logivert.ca, je vous mettrai tous les liens en descriptif, permet aux propriétaires d'aller faire sa demande de subvention après avoir fait le chantier Hydro-Québec sur cette plateforme. Pour les professionnels, c'est plutôt le programme, ce qu'on appelait Solution Efficace pour le commercial. Pas de rétroactivité pour Solution Efficace. Rétroactivité uniquement pour le résidentiel. Ensuite, la grande question que tout le monde se posait, c'est quels sont les coûts qui vont être admissibles et calculables pour obtenir ces subventions. Admissible, évidemment, les panneaux solaires, tout ce qui va les entourer, donc la structure, les câblages, les protections, l'onduleur, la main-d'œuvre pour installer tous ces équipements. Le coût de raccordement électrique, la demande de raccordement est également inclus. Ce qui n'est pas inclus, le stockage. Alors, je sais, c'est peut-être la déception de cette annonce. Ça changera peut-être dans le futur. En tout cas, pour l'instant, les batteries ne sont pas inclus. Par contre, ça ne vous empêche pas de faire un projet solaire, batterie et panneaux solaires, mais simplement demander la subvention que sur la partie des coûts admissibles. Vous enlèveriez de la facture la partie batterie. Ne sont pas inclus les panneaux solaires portables ou branchables, donc tous les panneaux solaires que vous pouvez bouger autour de la maison. Il faut évidemment que vos panneaux solaires soient sur la toiture ou sur un support en tout cas. L'upgrade de panneaux électriques de votre maison, ce n'est pas inclus parce que ça ne fait pas partie du projet solaire évidemment. Exploitation et maintenance, non inclus. Le financement et les taxes, comme je le disais en introduction. Voilà deux exemples. J'ai pris un exemple d'un cas standard, une 6 kg à 2,50 du watt. On parle à peu près de 12 panneaux de 500 watts. Coût du projet avant taxe, 15 000 $. J'ai pris des chiffres ronds. Calcul A, on commence toujours par voir, ok, si je fais 1000 $ par kilowatt crête, combien ça me donnerait de subvention? Dans ce cas-là, 6 000. Ensuite, je m'assure de prendre le coût total du projet sur lequel j'applique un 40%. Dans ce cas-là, c'est très simple. 40% de 15 000, ça fait 6 000. Ce qui veut dire que c'est égal aux 1000 $ par kilowatt crête. Donc là, aucun souci. J'ai donc droit à une subvention de 6 000 $ que je déduis au coût initial du projet de 15 000, ce qui me donne un coût net de 9 000 $. Ensuite, une même 6 kg, mais que je vendrai un peu moins cher.
Même nombre de panneaux, même puissance, c'est le prix de l'installation qui va changer. Au lieu de 15 000, je suis sur une installation de 12 000. Alors je vous préviens tout de suite, des installations à $2, vous n'en trouverez pas, à moins de gens peut-être qui vont casser les prix, ou peut-être dans un cas où l'installation est très très facile. Je ferai attention aujourd'hui. Dans le futur, oui, les prix vont baisser. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 2,50. Donc calcul A, comme tout à l'heure, je prends mon prix d'installation, mon prix de mon nombre de ma puissance solaire, qui est de 6 000, donc 6 kg, et je multiplie par $1 000. 6 000, pas de souci. Par contre, si je prends mon prix d'installation global, qui est de 12 000 $, et que j'y applique 40%, là, j'arrive à 4 800. Et c'est ça ma limite de subvention. Comme je le disais en introduction, ce sera toujours le plus faible des deux qui va prévaloir. Donc, j'ai le droit à 4 800 $ au lieu de 6 000, que je déduis donc de mon coût initial de 12 000. Et là, je me retrouve à une installation de 7 000 $ plus taxes. Le coût, évidemment, la subvention est moindre, mais au bout du bout, le prix global de l'installation est de toute façon moins élevé. Donc l'idée avec ce fameux plafond de 40 $, comme moi je le comprends, c'est qu'Hydro-Québec, et c'est normal, ne veut pas financer 80% d'un projet que quelqu'un aura vendu très faiblement. Donc à mon sens, je trouve quelque chose qui fait du sens. Sauf pour les îles de la Madeleine, on y reviendra à la fin, c'est un cas un petit peu plus particulier. Qui peut demander cette fameuse subvention? Alors là, encore une fois, on est encore dans le résidentiel. Je vais parler du commercial juste après, très rapidement, parce que je voulais faire un épisode spécial avec un invité spécial dans quelques semaines pour parler du commercial et de l'industriel. Et on en parlera plus en détail à ce moment-là. Donc, qui peut demander cette subvention sur le site logiver.ca? Premièrement, il faut être propriétaire de la maison. Donc, maison unifamiliale, ça peut être un duplex, un triplex. Jusqu'à 19 logements. Au-delà, ce n'est plus considéré comme du résidentiel, ou en tout cas, on est propriétaire, mais différemment. Donc pas plus de 19 logements. Et c'est une personne, ça pourrait être aussi une personne qui a déjà son système solaire et qui voudrait étendre sa puissance d'onduleur, d'ajouter un onduleur, ajouter des panneaux. Ça, il pourrait faire cette demande-là. Je rappelle, si depuis juin de l'année dernière, vous avez déjà fait une installation, vous pouvez demander cette subvention. Ce qui est exclu, si vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez évidemment pas le droit de demander les subventions, mais de toute façon, vous ne pouvez pas installer des panneaux solaires sur un immeuble qui ne vous appartient pas. Plutôt logique. Les condos aussi, parce que là, on parle, si on installait des panneaux sur une toiture d'un immeuble, chaque personne... Le toit n'appartient pas à chaque personne, ça va être un syndic de copropriété, donc il y a un aspect légal là-dedans. Donc garde en tête, souvent une maison maximum 19 logements. Si c'est au-delà de 19 logements, là c'est considéré plus comme du professionnel, comme je le disais, et ce sera plutôt de demander la subvention pour solution efficace, donc pas Logiver. Mais comme je vous le disais, on reviendra sur le commercial un petit peu après. Pour être admissible, il faut être au Québec. Ça fait du sens. Vocation résidentielle, c'est-à-dire que c'est un logement. Il va falloir aussi que le bâtiment soit terminé. Ce qui est aussi logique parce que faut vous rappeler que pour avoir cette subvention, je le dirai après, mais il va falloir attendre qu'Hydro-Québec et que votre installateur est installé, qu'Hydro-Québec ait tout validé. Donc il faut évidemment que votre bâtiment soit terminé pour que tout soit mis en service. Alors, le quatrième point est intéressant. Habitable à longueur d'année. J'ai beaucoup de gens qui m'ont posé la question de savoir est-ce que ma résidence secondaire, comme mon chalet pour les fins de semaine, est admissible. Comme moi, je le comprends, oui. Parce que sinon, ça aurait été habité. Donc, habité à longueur d'année et habitable à longueur d'année, les mots sont importants. Donc, moi, comme j'entends, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais un chalet de fin de semaine, selon moi, serait admissible. Et évidemment, être accordé à un réseau. Alors, être accordé à Hydro-Québec, oui, mais ça peut être aussi des micro-réseaux ou des réseaux municipaux. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hors-réseau n'est pas subventionnable. Donc, chalet, bateau, VR, toutes ces choses-là, si vous êtes en autonomie complète et raccordé à aucun réseau, vous n'avez pas le droit à cette subvention. C'est très important. Tout bâtiment détaché ou accessoire sur le même terrain. Là, ça veut dire quoi? Que vous pouvez installer les panneaux solaires sur votre maison
Par contre, si vous avez un garage ou un cabanon ou une serre qui est au fond du jardin, vous n'aurez pas le droit de demander la subvention pour les panneaux solaires installés sur ce bâtiment, puisque c'est un bâtiment détaché et accessoire. Très rapidement, solution efficace pour le programme plutôt pro, donc clientèle d'affaires évidemment, commercial, institutionnel, agricole, etc. ou immeuble de plus de 20 logements. Là, on change de tarif Hydro-Québec, donc tarif GM, etc. La limite est différente notamment pour la production solaire, donc là on est jusque sur 1 méga. Celui qui peut le demander, c'est qui peut demander la subvention en étant un pro, soit le client directement ou un partenaire, c'est-à-dire l'entreprise qui a accompagné le client dans le développement de son projet, dans son dépôt, ou un agrégateur. Alors là, encore une fois, j'y reviendrai peut-être plus en détail dans un autre podcast, mais un agrégateur, c'est une entreprise qui va regrouper plusieurs clients, qui va apporter les projets de ses clients auprès d'Hydro-Québec et qui en plus va se faire rétribuer pour avoir emmené des projets d'économie d'énergie auprès d'Hydro-Québec. Il va donc gagner de l'argent en faisant ça, en plus du fait que son client lui-même recevra aussi la subvention. Donc cette fameuse rémunération incitative, c'est des paliers en fait progressifs, entre 10 et 15% du montant du projet, jusqu'à caper 50 000 $. Et il y a une rétroactivité à ce début d'année. Pas de rétroactivité pour la subvention pour le client professionnel. Vous vous rappelez, pour le client résidentiel, s'il a acheté et installé ses panneaux depuis juin, il a le droit à cette subvention. Ce n'est pas le cas pour les professionnels. Ensuite, on va croiser les subventions un petit peu avec le mesurage net. C'est quand même deux choses différentes. Le mesurage net, pour vous le rappeler, on va faire une demande auprès d'Hydro-Québec pour leur dire qu'on veut installer des panneaux et on va leur demander de nous rétribuer un crédit de kilowattheure pour le surplus solaire produit en leur injectant sur le réseau. Donc la première chose, c'est que ce mesurage net, on n'est pas obligé de le demander pour avoir le droit à la subvention. Par contre, il faudra quand même faire une déclaration auprès d'Hydro-Québec, pour leur dire « J'installe des panneaux dans ma maison, je suis interconnecté avec votre réseau, donc à un moment, il y a des chances que je vous renvoie des kilowattheures. La seule chose, si vous ne demandez pas le mesurage net, ça veut dire que tous les kilowattheures de surplus seront... en fait, vous allez les donner tout simplement gratuitement et généreusement à Hydro-Québec sans rétribution. Si vous demandez cependant le mesurage net, ça veut dire que vous allez gagner des crédits et pendant 2 ans, le surplus vous sera redonné tous les mois sur votre facture d'Hydro-Québec. Si au bout de ces 2 ans, ces kilowattheures ne sont pas utilisés, ils vous seront en fait payés, mais au coût moyen de fourniture d'électricité d'Hydro-Québec. Donc on parle de 3 à 4 centimes. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui vous payez entre 8 et 12, autant maximiser votre dimensionnement solaire. C'est-à-dire l'installateur doit regarder votre consommation, s'assurer qu'il ne met pas trop de panneaux par rapport à ce que vous allez consommer et produire. Sinon ces kilowattheures vont être perdus, puisque vous allez les vendre à 4 centimes, alors que vous auriez pu les autoconsommer à 8 ou 12. J'ai mis la phrase entière parce qu'elle est intéressante. Le solde de cette banque de kilowattheures, du surplus, est rémunéré le 31 mars de l'année paire suivant l'inscription. Donc si je m'inscris aujourd'hui, je suis au 1er avril, ça veut dire que dans 2 ans, Hydro-Québec va refaire mon calcul sur mes 2 années et déterminer ce que j'ai surproduit, auquel cas ils me rembourseront ces kilowattheures. Est-ce que j'en ai oublié ? Non, c'est ça. Le processus maintenant. On va revenir au début. Vous souhaitez installer des panneaux solaires, vous allez commencer par contacter un électricien ou un installateur de panneaux solaires. J'insiste sur le fait, assurez-vous qu'il ait quand même certaines certifications. C'est ce qu'Hydro-Québec annonce dans son document, notamment le NABCEP. Il va déterminer la puissance installable sur votre maison, va faire une soumission, va vous faire signer le contrat, etc. Tout est OK. Lui, il va s'assurer l'électricien va faire la demande de raccordement auprès d'Hydro-Québec. Mesurage net ou pas, d'ailleurs. Ensuite, on attend bien l'acceptation d'Hydro-Québec. Ensuite viennent les travaux de l'installateur, puis les vérifications. Et ensuite, l'autorisation officielle d'Hydro-Québec de tout mettre en service. Ne jamais demander déjà rien accepter, de ne rien acheter avant l'acceptation d'Hydro-Québec, mais surtout, vous ne pourrez pas faire la demande de subvention avant que tout ce processus soit terminé. Et c'est normal, puisque vous allez devoir fournir certains éléments. Pour faire la demande, à partir du moment où vous avez l'acceptation d'Hydro-Québec et que votre centrale fonctionne,
À partir de ce jour-là, vous avez 9 mois pour faire la demande auprès de Logiver. À partir de ces 9 mois, vous ne pourrez plus demander cette rétribution de subvention. Les délais de traitement estimés dans le document que Hydro-Québec nous a fourni et que vous pourrez retrouver dans les commentaires, les délais de traitement seraient de 10 à 12 semaines. Plus ou moins, une fois que ça c'est accepté, vous allez être en fait payé par chèque, tout simplement, voie postale, pour cette subvention. Ce qu'il faudra fournir au moment où vous irez sur Logiver. Première chose, la facture qui va détailler le coût de l'installation et notamment 2 choses très différentes. L'une qui va donner le prix de fourniture et main-d'œuvre de la partie en fait des panneaux, la partie solaire, et une autre où va être mis en avant aussi le coût de l'onduleur et de le raccordement et de la main-d'œuvre. Alors, pourquoi moi, à mon sens, je pense que c'est parce que vous savez, depuis maintenant avec les nouvelles normes, etc., seul un installateur, un électricien ou un ingénieur peut faire la demande auprès d'Hydro-Québec. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y aura de la sous-traitance et des installateurs installeront, mettons, en toiture, ou des couvreurs de métiers installeront en toiture pour en donner une facture, puis ensuite l'électricien pour la partie AC, c'est-à-dire raccordement onduleur? Peut-être. Moi, je comprends comme ça. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, peu importe, parce qu'une fois que vous aurez la facture globale, vous aurez accès à toutes ces informations. Un point important aussi, il faut que votre installateur ou l'électricien ou la personne à qui vous avez acheté le matériel soit une entreprise québécoise. Et il faut surtout que les panneaux soient certifiés, donc vous voyez ici les certifications. Ils vous demanderont donc de fournir ces certificats ainsi que la fiche technique des équipements. Tout ça, votre électricien ou votre installateur pourra vous le fournir, évidemment. Et enfin, pour prouver que c'est bien votre maison et que vous n'installez pas les panneaux solaires chez votre voisin pour récupérer de l'argent, une preuve de propriété de votre bien. Dernier point, comme je le disais en introduction, les îles de la Madeleine, qui est un cas un peu à part, où les habitants, les propriétaires auront le droit à jusqu'à 2000 $ par kilowatt crête installé, au lieu de 1000 pour le Québec, enfin pour le territoire, et jusqu'à 50% des coûts, contre 40% pour le reste du territoire. Mais par contre, ces gens-là ne seront pas admissibles si le chauffage principal est au combustible. Donc on veut surtout offsetter des consommations électriques. Pour l'aspect professionnel, donc il y aura un relevé 27 qui sera émis si les logements sont à but de générer de l'argent, donc locatif ou exploitation d'un bien, et évidemment pas pour un propriétaire occupant. Logiver vous propose aussi de cumuler plusieurs programmes, puisque le programme Logiver ne marche pas que pour le solaire, ça marche pour beaucoup d'autres choses, du chauffage, des thermopompes, des choses comme ça. Si vous avez plusieurs rénovations ou installations à faire et qui tombent dans ces programmes-là, vous pouvez en fait prendre plusieurs programmes en même temps et obtenir jusqu'à une bonification supplémentaire de 5%. Donc ça peut être pas mal si vous êtes sur des projets de rénovation majeure de votre habitation. À retenir, on arrive pas mal à la fin, donc 1000 $ par kilowatt crête installée, maximum 40% du prix, donc comme on l'a vu au début, le plus petit des deux s'applique. Pour le résidentiel, vous déposez auprès de Logiver, logiver.ca. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en commentaire. La bonne nouvelle, c'est que c'est rétroactif au 30 juin. Donc si vous faites partie des personnes qui ont installé en fait, depuis l'année dernière, vous pouvez demander cette subvention. Pour le commercial, c'est à travers le logiciel OZ en fait. Les électriciens sont pas mal au fait de ça et c'est eux qui vont aider les professionnels de bâtiments à déposer ces subventions-là. Donc c'est le programme Solutions Efficaces. Pour le Logiver, seul le propriétaire du bâtiment peut demander la subvention, l'installateur ne pourra pas. Et c'est un peu l'inverse avec le mesurage net, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le mesurage net, seulement l'électricien ou l'ingénieur peut demander. Là, c'est un peu l'inverse. Les batteries ne sont malheureusement pas subventionnées pour le moment, et vous avez jusqu'à 9 mois pour soumettre votre demande à partir du moment où Hydro-Québec a validé votre installation. Dernière étape, j'aimerais qu'on se dise qu'on regarde un petit œil sur pas mal de choses, notamment les changements type d'abonnement. Alors moins pour la subvention, mais plus peut-être pour le mesurage net. Notamment, on parle beaucoup dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années de la tarification dynamique dans le résidentiel. Ça aura un impact sur les coûts de rentabilité des projets en tout cas. On aimerait peut-être qu'un jour qu'il y ait des subventions sur la partie stockage. Ce serait une belle chose. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup de pannes sur le réseau parce que c'est un grand territoire, il y a des bris sur les lignes.
Donc le backup marche très bien au Québec, donc ça serait pas mal qu'on subventionne ça. Le montant total du budget alloué à la subvention. Ce que je veux dire par là, c'est que quel est le budget de Hydro là-dessus? Est-ce que si tout le monde s'engage dans les subventions en 6 mois et qu'il y a plein d'argent remis à tout le monde, est-ce que dans 6 mois, on peut s'attendre, ou dans un an, peu importe, à ce qu'on nous dise stop, du jour au lendemain, il n'y a plus d'argent? Donc premier arrivé, premier servi. Pour l'instant, donc, je demandais à Virginie, elle n'a pas cette réponse parce que c'est aussi politique, c'est tout ce qui est budget. Donc difficile à dire. Pourquoi j'ai mis cette phrase? Parce qu'elle est importante. Moi, mon expérience sur le solaire résidentiel français a fait que j'ai connu beaucoup d'arrêts abrupts et violents aussi du marché français. Du jour au lendemain, on disait il n'y a plus de subventions, c'est terminé. Donc très compliqué de gérer ça. Donc ça serait bien que si ça arrive, qu'on essaye de l'anticiper un petit peu. Et ensuite, l'arrivée de formations d'accréditation obligatoires. Aujourd'hui, il existe beaucoup de formations à travers le Québec, notamment certaines où je suis moi-même formateur. Elles ne sont pas obligatoires, elles sont fortement recommandées pour les installateurs et les électriciens, et je recommande fortement aux propriétaires qui souhaitent faire du solaire de regarder si ces gens-là ont des formations. Par contre, rien ne les oblige à les avoir. Un jour, ça serait intéressant qu'on ait une accréditation, un petit sigle, quelque chose imposé par Hydro-Québec. Je pense que ça fait pas mal le tour. Encore une fois, merci à Virginie d'Hydro-Québec. N'hésitez pas, elle m'a demandé si vous voulez vous inscrire à l'infolettre pour être informé de toutes les nouveautés par rapport à ça. Je mettrai le lien dans les commentaires. Donc Virginie Bigra, et n'hésitez pas à la suivre sur LinkedIn aussi. Vous verrez qu'elle est pas mal active. Je pense que ça fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Il y a peut-être 2-3 choses qui restent encore un peu floues, mais on est à moins de 24 heures après l'annonce, donc c'est normal, il y a des choses qui vont bouger. Je referai un épisode spécial avec un invité spécial, comme je le disais, sur la partie plutôt C&I, donc commercial, industriel, et on parlera évidemment des subventions, parce que c'est quand même un autre monde. On parle de puissance pas mal plus élevée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes un installateur ou un électricien et que vous avez besoin d'outils comme notre plateforme Automidix pour vous aider à faire les dimensionnements solaires, à faire les propositions commerciales, à faire les suivis de vos clients, n'hésitez pas à nous contacter, ça me fera plaisir de vous présenter ce que l'on fait. Merci à toutes et à tous, comme d'habitude, pour votre soutien. Et puis, on se retrouve à mon avis très très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Bye.